Yo les amis, c'est Grégy. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une review d'un maillot pro de l'équipe de France et d'un maillot match de l'équipe de France. Et là, pour moi, c'est le meilleur maillot de l'équipe de France et celui que je préfère. Ce sera pas le cas de tout le monde, ça je sais très bien, mais moi j'assume, j'adore ce maillot. Donc c'est la version, c'est le maillot Tech Fit de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2010. Voilà, tout simplement le fiasco de Naïsna. Il y a aussi la fameuse main de Thierry Henry contre l'Irlande. Enfin bon, voilà, autant le maillot était beau, autant à l'époque c'était un peu le bordel. Et du coup là, c'est quand même extrêmement rare parce que donc ça c'est la version que vous trouviez en boutique. Alors déjà à l'époque ça faisait sensation parce que le maillot était vendu 150 euros dans une boîte. La boîte elle était énorme comme ça, gigantesque, elle s'ouvrait en deux, t'avais ton maillot qui était présenté, t'avais un petit fanion, t'avais certains, ils te donnaient aussi le brassard de capitaine avec le maillot. Donc en fait, bon, il y avait plein de trucs, mais 150 balles quand même. Et ça, en fait, ils te vendaient ça comme la version pro. Mais il s'est avéré que la version pro, la vraie version des joueurs, c'est celle-ci, parce que le coq, là, il est floqué. Bon, du coup, on va regarder un petit peu ce que ça dit, hein, quelles sont les différences. Alors c'est un maillot qui a la particularité d'avoir une technologie qui a été utilisée que sur 4 ans par Adidas, hélas, j'ai envie de vous dire, hein, parce que pour moi c'était le- le- la meilleure technologie dans tous les sens du terme, hein, aussi bien qualitatif qu'esthétique. Euh, alors, je vais vous montrer ça, je reparlerai un petit peu de la technologie plus tard. Donc, on a à peu près la même config, hein, vous voyez, avec la taille. Alors, certains TechFit, hein, par la suite, auront des tailles en numéro. Hein, j'en ai quelques-uns qui ont des tailles en numéro, mais c'est les maillots d'après. Là, c'est les premières versions TechFit. Et les premières versions TechFit étaient juste déclinées en XS, je ne crois pas, mais en taille S, M, L, XL, et il me semble même pas double XL. Alors, là, je sais pas, du coup... Oui, je découvre en même temps que vous, hein. Je découvre certains trucs en même temps que vous. Donc là, première différence, on voit que le petit QR code avec le numéro de série n'est présent que sur la version player et pas sur la version pro. Alors, l'autre différence, c'est le coq, hein. Donc on a un coq qui est brodé. C'est, je crois, la dernière fois, et même avant, ça ne se faisait pas qu'on ait un coq brodé. Il est protégé, hein, comme vous voyez, parce que sinon, d'une part, ça va se défaire, d'autre part, ça va vous laminer le torse. Et là, on a un coq thermocollé, qui quand même, c'est plus sympa. Alors, c'est plus sympa, mais en revanche, c'est plus fragile. Et vous pouvez voir aussi que comme il est thermocollé, ils l'ont placé un petit peu plus à droite que celui-ci. Celui-ci n'empiète pas sur la technologie TechFit. Alors, on avait un petit design qui était plutôt sympa, en V. On a toujours, enfin, pour la plupart du temps, on retrouve la mention TechFit en bas du maillot, hein. Ok. Donc vous pouvez voir que par le temps, ça peut un petit peu s'effriter. Mais le maillot quand même tient fort. Et puis on a, ouais, c'est bien ça, on a la petite étiquette. Et là, profitez bien parce que c'est l'avant-dernière période où on avait des maillots comme ça chez Adidas. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez. Hop là, pardon. Regardez ça. Donc vous avez 100% polyester et 20% d'élastane sur une partie du maillot. Ce qui fait que bah, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ça rend le maillot beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple, beaucoup plus moulant aussi. Je vous montre un petit peu hein, ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et on a effectivement une différence, c'est que sur la version Pro, vous avez le QR code sous les étiquettes, et donc sur la version Match, vous avez le QR code dans le col du maillot, mais vous avez quand même des étiquettes non imprimées. Je vous montre un petit peu. Alors les manches, il n'y a rien de particulier, hein. Vous avez là, c'est pareil sur les deux. Des bandes qui sont vraiment thermocollées. Voilà. C'est quand même qualitatif.
faut dire ce qui est. Regardez voir un petit peu, vous voyez, c'est extensible et ça ne craque pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pareil, les manches aussi sont vraiment extensibles. Là, c'est de l'élastane. C'est ce qui fait que le maillot peut accepter divers morphologies. Je vous montre le dos. Donc vous avez la petite mention Fédération française de football dans la nuque. Voilà, c'est toujours les petits détails, hein. Plutôt sympa. Après, le lettrage et le fait que ce soit en doré, c'est plutôt bien. C'est de la bonne qualité, un petit peu en relief. Et donc, vous avez cette fameuse technologie, donc la technologie TechFit, hein. Alors, qu'est-ce que c'était? Tout simplement, c'était censé améliorer la posture, parce que vous verrez après à l'essayage, c'est un maillot qui est proche, je n'arrive pas à faire le point, c'est un maillot qui est proche de la compression, en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment vous coller le corps. Alors ça a plusieurs, selon moi, vertus, hein, mais je vais vous en parler à l'essayage. Pour le reste, vous pouvez voir juste une petite chose, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de différence de qualité, mis à part le fait que le coq soit brodé d'un côté et thermocollé de l'autre. Le reste, les maillots sont de même qualité. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite à l'essayage. Bon, allez, j'ai commencé par le maillot version match, version taille M aussi, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, le maillot il est ultra mouillant. Comme dit, c'est quasiment de la compression. Moi, ça me dérange pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est la première fois, je vous garantis que la première fois que vous portez un maillot comme ça va vous faire tout drôle. Mais après, foncièrement, c'est plutôt agréable et c'est pas du tout dérangeant, bien au contraire. Alors, ça a plusieurs propriétés, selon moi, hein, évidemment, mais aussi selon le fabricant. C'est que déjà, d'une part, allez essayer de tirer le maillot là. Va tirer le maillot. Regarde comme tu vas galérer, tu vois. Impossible. C'est trop chiant en fait. C'est trop chiant. Pour peu que tu mettes le maillot dans le short et tu n'as aucune prise, même toi, alors bon, ça c'est sûr que le problème, c'est que pour enlever ton maillot, il va falloir toute une technique, il va falloir savoir comment faire parce que sinon tu vas l'arracher. Donc ça prend. Je vais pas vous faire une démo là, mais oui, il faut faire gaffe. Vaut mieux enlever le maillot comme ça, parce que sinon, si tu cherches à tirer tout de suite là, tu vas t'étouffer avec ton maillot et tu vas finir dans les Darwin Awards. Effectivement, alors en ce qui concerne la posture, c'est vrai que le maillot te fait tenir droit, hein. Tu as quand même une meilleure posture, tu as un vrai maintien en fait du corps grâce au maillot, et puis aussi la compression, autant pour moi, améliore un tout petit peu quand même la récupération. Oui, c'est pas des conneries, ça fonctionne vraiment. Donc ça c'est plutôt bien. Le reste du maillot, moi personnellement, comme dit, je vous montre un petit peu donc le X, hein, dans le dos, la fameuse croix. Donc là on est en taille M, je vous montrerai après en taille L ce que ça rend. Vous voyez que là aussi, le long des flancs, vous avez aussi une petite bande. TechFit, et puis vous avez sur les épaules, hein, ça vient souvent sur les épaules, sur le devant, avec le petit coq là, donc ça ne gêne absolument pas. Je sais plus trop ce que je ressens quand j'ai l'autre, c'est pour ça que je vous dirai ça après. Mais voilà, le maillot pour moi est vraiment beau, déjà, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le style. C'est un maillot iconique, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier d'Adidas, donc c'est vraiment très sympa, je crois que c'est le dernier. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je crois que c'est le dernier. Et j'ai aussi le blanc, d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'une review, j'ai le blanc. Donc, je pourrais vous montrer l'autre version TechFit. Mais sinon, ouais, le maillot, vraiment très bien. Alors, les manches, comme vous pouvez voir, elles descendent quand même assez bas, quasiment à la jonction, à la fin du biceps, hein, presque au niveau du coude. Donc ça, c'est un style qu'ils avaient voulu pour l'époque. Franchement, pourquoi pas? C'est pas dérangeant, en fait, on les sent pas trop. C'est vraiment très agréable. Donc, je vais arrêter sur ce maillot, je vais l'enlever. Donc, on se revoit dans une demi-heure. Et je vais mettre le maillot taille L. Bon allez, j'ai pas mis une demi-heure, hein, franchement. Avec la technique, ça va. Mais comme dit la première fois, ça fait bizarre. On se retrouve donc avec le maillot juste pro, hein, mais c'est déjà pas mal, version TechFit de l'équipe de France, avec donc le logo qui est brodé. Bon, c'est vrai que je le sens un tout petit peu, mais parce que j'y fais attention, hein. Sauf que quand on passe la main sur le maillot, oui, là, c'est un petit peu bizarre.
On a toujours peur que ça s'arrache. Moi, j'ai toujours peur que la broderie, elle finisse par se barrer. Mais franchement, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Le maillot était vraiment d'une très grande qualité à l'époque. Là, vous avez un maillot qui fait 150 euros avec un coffret, avec en plus souvent un petit fanion et ou un brassard de capitaine. Sachant que maintenant les maillots valent 140 euros, ils sont 100% polyester, ils n'ont absolument pas de technologie novatrice. On va essayer d'améliorer la posture de l'athlète. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, hein. Là, en plus, comme vous pouvez voir, le maillot taille M. Alors, si vous voulez vraiment porter le maillot comme il faut prendre une taille M pour être vraiment compressé, pour vraiment avoir la sensation de maintien du maillot. Là, en taille L, je le ressens un petit peu, mais moins, beaucoup moins. Là, c'est quand même plus agréable, c'est très vite mis, très vite enlevé, pas de souci. Au niveau des finitions, bah, vous voyez, regardez, et le col. Tu vois, je râle souvent sur ce putain de col, mais le col, il est bien. Tu vois, moi, je me sens bien dans ce maillot. Je me sens bien, je me sens stylé. Alors évidemment, tout le monde n'a pas ce maillot-là, mais c'est pas grave, tant mieux, j'ai envie de te dire, si tout le monde a le même maillot, c'est chiant. Mais le reste, vraiment très bien. Vraiment très bien. J'ai pas de critique à formuler sur ce maillot. La seule critique, je te dirais, c'est pourquoi t'as pas fait d'autres maillots comme ça. Hein. Alors ils ont continué, Adidas a continué encore, comme dit, jusque du coup en 2012, il me semble, et après ils ont arrêté la technologie. C'est vraiment très dommage parce que c'était vraiment qualitatif. J'ai vraiment, là, je n'ai rien à critiquer sur ce maillot. Alors si, alors effectivement, la longueur, ils avaient toujours une passion pour les robes de chambre parce que celui-ci, je vous garantis qu'il va bas. Il va très bas. C'est-à-dire que là, autant sur les nouveaux, je râle, je dis ouais, ils vont quasiment en bas des fesses. Donc là, ils sont à ça en dessous des fesses, si je tire. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait des joueurs qui étaient très grands à l'époque. Hein. Je fais quand même 1m80, bordel. Mais là, bon, soit. On va dire que c'était pour les joueurs très grands, mais bon, c'est vraiment un petit détail. Et en fait, ça ne me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas ballant. Voilà, tout simplement, les autres, sur les nouveaux maillots, en fait, le tissu il se balade. Du coup, tu le sens. Tu as l'impression d'avoir une jupe, quoi, une robe. Moi, je suis pas trop fan. Là, maintenant, comme le maillot, il est quand même élastique jusqu'en bas, hein. Donc en fait, c'est pas un problème, ça ne t'embête pas. Le reste vraiment très bien. Franchement, voilà. Dites-moi, écoutez, je vais arrêter là parce que j'ai pas critiqué le maillot. Ah oui, si, un petit mot. Alors il existe, il me semble, des fakes de ce maillot, mais il y en a extrêmement peu. Les fakes sont encore plus rares que les versions joueurs de ce maillot, si jamais, hein. Il en existe quelques-uns. Pour ça, alors c'est très simple. Si jamais vous voulez éviter de vous faire avoir, dans 90-95% du temps, quand c'est un maillot Tech Fit, vous avez 20% d'élastane dans le maillot. Ce qui n'est pas le cas des fakes qui seront 100% polyester. Mais j'ai déjà vu un maillot Tech Fit officiel qui avait 100% polyester. Alors je ne sais plus d'où c'était, mais je l'ai vu une fois. Mais dans la majorité, dans la très très grande majorité, c'est 20% d'élastane. Du coup, si vous voyez un maillot avec 20% d'élastane, vous savez que c'est un maillot authentique, c'est un vrai maillot. Et là-dessus aussi, je trouvais qu'à l'époque, c'était très intelligent de la part d'Adidas, parce que finalement, les fakes, bah déjà, en fait, le fake ne t'offrait absolument pas la même qualité. Alors, à 100 lieues de là, ni le même maintien, esthétiquement, ça ressemblait pas à grand-chose. Et du coup, bah, il y avait vraiment une plus-value de ce maillot. Et maintenant, ce maillot-là, bah, certains maillots peuvent se monnayer plus cher que ce qui ne se vendait à l'époque. Surtout qu'à un moment, ils ont bradé ça, ça se vendait moitié prix. Bon, voilà, allez, j'ai fini avec le blabla. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des maillots TechFit? Si vous voulez vous en débarrasser, moi je suis preneur, hein, n'hésitez pas. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ce maillot? Est-ce que vous avez envie d'essayer ce maillot ou d'avoir des maillots TechFit? Laissez-moi ça dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter. Un petit lien aussi en description pour le sondage des futurs maillots. Et puis sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.